Depuis quelques jours, j'écris. En fait, j'écris lorsque je suis inquiet. Je l'ai toujours fait. Mais depuis quelques jours, j'écris beaucoup. Puis j'ai le goût d'en parler et de dire tout haut parce que si je le garde en moi, je deviendrai malade. Alors, je vais être clair d'entrer le jeu. Je suis écœuré. Pas simplement perplexe, ni même déçu, non. Écœuré dans le sens le plus viscéral du terme. Et ce haut le cœur vient de ce que je vois au sud de ma frontière, de ce que j'entends sortir des bouches puissantes et empoisonnées de ceux qui prétendent redonner sa grandeur à l'Amérique. Je suis déçu. D'abord parce que j'ai grandi avec l'idée, naïve peut-être, que les États-Unis, malgré leurs défauts, étaient un phare de démocratie, d'innovation et de culture. Mais ce phare vacille. Il vacille sur les coups de butoir d'un populisme bête et brutal, qui transforme la colère en programme, le mensonge en stratégie et la haine en carburant électoral. Et pendant que l'on regarde ça avec une moue inquiète, eux avancent. Je suis en désaccord profond avec cette vision du monde simpliste et brutale, où tout se divise entre nous et eux, et où le dialogue est perçu comme une faiblesse, et la compassion comme une tare. De par mon travail, j'ai passé ma vie à écouter, à nuancer, à chercher des causes profondes. Ce réflexe-là, cette pensée complexe, est exactement ce que ce mouvement rejette. Et je suis étonné encore de voir à quel point ça marche, à quel point des millions de personnes peuvent applaudir un homme qui piétine les faits, humilie les plus faibles et attise les pires instincts. Étonné de voir que l'on puisse se faire élire et réélire en promettant de punir plutôt que de réparer, d'exclure plutôt que de rassembler. Je suis écœuré par cette complaisance envers la violence, cette valorisation de l'ignorance, cette manière de traiter la vérité comme une opinion parmi d'autres. Je suis profondément écœuré de voir que les droits des femmes, des minorités, des migrants et de ceux qui se disent différents piétinés avec un sourire en coin pendant que l'on agite le drapeau comme un talisman. Je suis sceptique face à ceux qui disent « Ah, c'est pas si grave, que ça ne nous touche pas directement. Ce qui se passe là-bas nous concerne. » Parce que les idées voyagent, parce que les extrêmes s'encouragent entre eux, parce que si l'Amérique bascule, elle entraîne bien les certitudes dans sa chute. Et enfin, j'ai peur. Peur qu'on normalise l'intolérable. Peur que la démocratie, sous nos yeux, soit lentement vidée de son sens. Peur que le cynisme l'emporte, que les gens se replient, se résignent. Peur surtout que tout cela ne soit que le début. Je suis maintenant à la retraite, mais je reste habité par une forme de devoir moral, celui de nommer ce que je vois. Et ce que je vois, c'est un monde qui glisse, une époque qui doute, et un voisin qui s'égare et qui piétine insolemment tous et chacun. Alors, que faire? Je ne le sais pas avec certitude, mais on ne peut plus regarder sans rien dire. On ne peut plus s'en remettre au temps, ou à la logique, aux institutions. Non, il faut réagir par la parole, par l'action, par la solidarité. Il faut dire non, publiquement, clairement, fermement. Il faut se tenir debout, pas pour faire la leçon, mais pour refuser l'indifférence. Parce qu'à force de se taire, on devient complice. Et ça, je refuse de l'être.